Nous sommes au Centre d'art Campredon à l'Isle-sur-la-Sorgue et nous venons découvrir une magnifique exposition que je vous invite à voir. Les mères rêvent encore de Stéphane Guiran, et moi j'ai eu vraiment ce privilège de pouvoir faire cette visite privilégiée avec l'artiste qui est à mes côtés. Bonjour Stéphane Guiran. Bonjour. Merci infiniment pour cette imprégnation de cette visite, de cette vraiment magnifique exposition qui remet un petit peu dans tous les sens, justement, j'ai envie de dire, l'essence de notre être profond. Les mères rêvent encore. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est cette définition? Pourquoi vous avez voulu intituler cette exposition? Une définition, je ne sais pas. C'est pas trop mon truc, les définitions. Il y a un univers de flou que je préfère, dans lequel je préfère naviguer. Et ce qui m'est venu en fait avec cette création, c'est, je pense que la notion de rêve est un élément central, fondateur, dont on a besoin en ce moment parce que on a des émotions dominantes qui ne sont pas forcément celles-là. Et il y a le principe de rêver le monde, d'avoir les mères qui rêvent aussi à une autre façon de nous projeter, de voir la vie. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, voilà, pour nous construire, pour franchir certaines étapes, notamment en ce moment dans des périodes de transformation. Alors, cette exposition a été imaginée à Campredon à quelle époque? Alors en fait, est-ce qu'on était pendant cette période compliquée qu'on a tous vécue, ou est-ce que finalement elle était prévue avant et que vous l'avez un petit peu aménagée? Un peu les deux, mais parfois je navigue pas forcément dans le temps. Ouais. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre l'hiver 2019, donc un an et demi avant l'exposition. Et sur la thématique, en fait, je suis parti du principe que c'était une époque où il y avait beaucoup de vent, en fait, un hiver où il y avait beaucoup de vent. Et pour moi, en fait, l'homme est un petit peu une relation particulière avec le vent. C'est-à-dire qu'on imagine parfois qu'on va aller dans une direction, puis le vent nous amène dans une autre. Et la vie est comme ça. Et d'ailleurs, 2020 le montre bien. Et donc, je suis parti de ce thème-là, je me suis laissé écrire. Et après m'être laissé porter par les mots comme ça, je me suis rendu compte que l'exposition qui était prévue un an et demi après était une exposition dans un lieu qui était un lieu d'écriture, chez René Char. Et que c'était naturel en fait de partir de ce récit pour construire l'exposition. Donc après, les œuvres elles-mêmes ont été, je dirais, conçues en prenant des scènes du livre. Et principalement, j'ai imaginé ces scènes, ces extraits à l'automne 2019. Et en revanche, j'ai réalisé pas mal de choses au moment du confinement. Voilà. Donc il y a à la fois du 2020 et à la fois les racines sont antérieures. Alors est-ce que, alors je sais que vous n'aimez pas le sens de la définition, justement, du mot définition, mais comment vivez-vous cet art, en fait, qui j'ai l'impression est un art au pluriel, parce que vous êtes à la fois sculpteur, vous êtes à la fois auteur, vous êtes à la fois écrivain, vous êtes à la fois graphiste, vous êtes à la fois, je crois que c'est bien, peut-être, artiste peintre, peut-être. Comment j'ai pas de... Dans définition, il y a le principe de finir, de quelque chose de fini. On a tendance à se mettre dans des cases, et c'est vrai que c'est plus pratique d'être casé sculpteur, d'être dans une case photographe, dans une case écrivain. Pour moi, une création, elle vient sans limite. Et c'est un des grands thèmes que j'ai utilisé là, c'est celui de repousser nos limites. Il y a plusieurs pièces où j'ai modifié la notion même d'espace. On sent que les pièces sont des jeux de trompe-l'œil ou ce qu'on définit comme un espace intérieur et à les limites qu'on est d'accord pour lui mettre. Donc pour moi, tout ça, ça vient de façon non limitée et c'est naturel que je le laisse s'exprimer ainsi. J'ai cette chance de pouvoir m'exprimer de façon différente et je suis heureux de pouvoir faire vivre tout ça à la fois.
Alors vous parlez de limites justement, et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on dépasse un peu ces limites parce qu'il y a certaines pièces où on n'ose pas rentrer, puis en fait il faut oser pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur de chacune des installations. C'était aussi une volonté de mettre en immersion le visiteur de cette exposition à dépasser ses limites par justement ces espaces un petit peu cloisonnés où il fait noir et en même temps quand on découvre, on a toute la lumière et toute la vie. Le noir est un chemin de lumière, c'est un livre qui parle de la nuit, mais la nuit, non pas celle qui fait peur, mais celle qui est habitée d'étoiles, celle qui nous conduit vers notre dimension intérieure et à être en paix avec ce qu'il y a en nous. Et c'est vrai que là, pour moi, d'aller travailler sur ce principe de nuit, c'était pouvoir faire un chemin de lumière. Et en même temps, ce que j'ai observé, c'est que ça crée une certaine zone d'incertitude. Et dans cette zone d'incertitude, on est obligé d'être là, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, parce qu'on ne voit plus justement les limites. On perd ses repères aussi un petit peu dans ce premier temps. Et en fait, cette perte de repères, c'est aussi l'occasion de se retrouver soi, parce qu'on a tendance à se mettre dans une forme de confort qui fait qu'on peut passer à la surface des choses. Là, en l'occurrence, c'est une forme d'art, celle qui m'intéresse, qui est un art à vivre comme expérience, à ressentir. C'est une forme d'art qui nous rapproche de nous-mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, parce que dans l'émotion, il y a ce principe de motion, de mouvement, de nous mettre en mouvement. Et donc, on a ce sentiment d'existence, de trouver vraiment, de se reconnecter à soi. Ça, c'est ce qui me motive. Et du coup, ça donne une relation, je dirais, à l'art qui est un petit peu différente de ce qu'on a coutume de connaître. C'est-à-dire que là, il y a une certaine lenteur et on prend le temps. C'est un art qui est presque hors du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est le temps de l'être. Par la connexion des éléments de la nature, que l'on peut découvrir à travers votre art. Sur cette installation, on a différents éléments. On a les éléments de la nature, de la pierre, il y en a partout, de oui. l'air, des minéraux. Ouais. Moi, j'ai des inspirations qui sont parfois, des sources d'inspiration qui sont particulières. Je suis très sensible au vent, par exemple. Essayer de sculpter le vent, sculpter avec le vent, c'est un exercice que je trouve extraordinaire. Les minéraux font partie de ma vie depuis très longtemps. Je suis très sensible aux minéraux. Chaque pierre a une histoire et nous avons chacun une histoire avec chaque pierre parce qu'un quartz va nous mettre face à une certaine vibration tandis qu'une sélénite ce sera autre chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette confrontation qui va nous permettre justement de nous mettre en mouvement. Mais c'est vrai pour le minéral, c'est vrai pour le végétal qui est très présent dans mon travail. Là, toute l'exposition, on marche même sur du végétal. Et à travers ça, c'est comme si on pouvait se reconnecter à quelque chose de profond en nous. Voilà. Et cet arbre qui grandit et qui vit au gré du vent dans la manière dont il peut continuer à vivre, c'est aussi... Les arbres font partie un miroir aussi par rapport à l'humain aussi. Tout ce que j'utilise là, c'est vrai que c'est une métaphore. J'essaye de parler de ce que nous sommes à travers des images. L'arbre qui pousse penché, c'est un arbre qu'on connaît bien en Provence parce qu'il est habitué à grandir avec un vent dominant et puis il fait son chemin avec. Et il n'est pas forcément en opposition à ça et il accepte le chemin qui lui est donné par le vent. Oui, ça fait partie de... Refléter, d'accepter. Ouais. Il y a une notion d'accueil en fait dans mon travail qui pour moi est une valeur importante. Quels sont justement ces moyens de ressources et de connaissance de soi pour arriver à exprimer par cet art justement c'est peut-être un peu profond et peut-être un peu discret, mais... Non, mais c'est... Bon, il y a 20 ans que j'ai commencé vraiment un chemin intérieur et plus j'avance et
plus ce chemin fusionne avec ce que je suis, avec ce que je fais, c'est la même chose en fait. C'est devenu une seule et même chose. Donc effectivement, mes journées commencent par... je fais beaucoup de méditation. J'ai une attention particulière que je pose sur chaque geste, sur chaque chose. Et donc les créations, les matériaux, tout s'imprègne de ça. Ouais. On a l'impression qu'il y a une espèce de grande sagesse qui s'installe à travers cette exposition. Je vous le souhaite, je le souhaite à chacun. Après, je crois qu'on a tous du chemin à faire. Et puis si ça peut éclairer un petit morceau de chemin de quelqu'un, alors je suis un homme heureux. Je pense que aussi peut-être que le fait d'avoir, comme vous l'aviez si bien dit, par rapport à cette période que nous traversons depuis ce 13 mars, où on a perdu notre zone de confort, où on a perdu nos repères, et justement on se recentre un peu sur soi-même. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que cette exposition peut être en harmonie avec plus justement un public plus élargi, qui est peut-être moins sensible à cet art-là, mais par ce message, cette sagesse, ce repositionnement peut parler. Je crois qu'on est tous là amenés à ouvrir les yeux sur le monde intérieur qu'on a, parce qu'on est obligé de passer plus de temps avec soi-même, avec son intérieur. On doit rééquilibrer l'extérieur en nous et l'intérieur, parce que pour l'instant, on vit un peu sous un masque. Oui, c'est le cas de le dire. Voilà, et puis le vent, le fameux vent, s'arrête parfois et on se retrouve à l'arrêt, entre quatre murs, chez nous. Et pour un artiste, c'est quelque chose qui est assez... moi, ça fait partie de mon monde de vivre à l'intérieur. Donc, je n'ai pas de souci avec ça, mais c'est bien de pouvoir l'exprimer et qu'il y a un écho dans le public sur ce sujet-là. En tout cas, si ça peut donner quelques pistes pour des personnes, je trouve ça merveilleux. Il y a notamment des pièces qui commencent comme ça, avec des jeux de miroirs où en fait le volume de la pièce, qui est donc un volume confiné par définition, pour une fois, un peu de définition. Et en fait, les murs sont repoussés, l'espace change. Et je crois que l'espace dans lequel on vit a les dimensions qu'on lui accorde. On peut se sentir enfermé dans un espace immense ou libre dans un espace plus confiné. Si vous pouviez concrétiser vos rêves, vos propres rêves, quels seraient-ils ? Déjà, je suis heureux de faire des créations que j'aime, de pouvoir partager mes rêves. C'est déjà quelque chose que je trouve vraiment fort. Après, je ne sais pas. Je vis un peu au jour le jour. Je me laisse porter par le vent, là, en ce moment, surtout. On verra bien. Je laisse venir. Je laisse venir. Mais le rêve est essentiel, justement, pour grandir. Le rêve, c'est... À travers le rêve, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, c'est le principe de se projeter sans aucune règle. C'est-à-dire que dans le rêve, on va accepter de vivre des choses, même si elles ne sont pas rationnelles. Et donc, on ne pose pas des limites mentales, d'éducation. On accepte ce qui vient. Et je crois que pour définir un nouvel équilibre, on a besoin de ça aujourd'hui pour se réinventer. Je pense qu'on ne peut féconder que ce qu'on a rêvé. On ne peut imaginer, faire germer que ce qu'on a rêvé. Et puis pour moi, le rêve, c'est aussi c'est une façon de célébrer vraiment toute la liberté de l'esprit, de la capacité à imaginer. Voilà. Et parfois, le rêve peut être réalité si on se met vraiment dans la situation. Je pense notamment au début du livre que vous avez écrit. Vous dites j'ai entendu la mer chanter. La première fois que j'ai entendu la mer chanter, c'était en pleine forêt. Ouais. Donc justement, peut-être que vous avez tellement rêvé avec les vibrations de la nature. Vous l'avez vu? Ah oui, je rêve souvent de la mer, oui. Ouais, très souvent.
La mer, c'est aussi une image. La mer, c'est quelque chose qui porte la vie, c'est le lieu où on n'arrive pas à enlever l'horizon. C'est ça, c'est l'infini. On vit dans des villes aujourd'hui où il n'y a plus d'horizon. On a perdu l'horizon et donc tout l'imaginaire et toute la liberté. Ce qui est merveilleux avec l'horizon, c'est ce qu'il porte derrière. Voilà, on ne sait pas et donc ça donne cette envie d'aller plus loin. La mer, c'est tout ça. C'est une force de vie. Et c'est pour ça que dans ce titre, il y a cette idée, c'est que la force de vie continue à rêver en nous. Là, c'est comme si on était à une époque où plus personne ne projette rien, tout le monde est dans une peur. Et je pense qu'une façon de dépasser ça, c'est de se projeter dans un avenir que l'on imagine. Et pour l'imaginer de façon libre, j'ai cette image-là qui est celle du rêve. Voilà. Alors vraiment, on invite tout le monde à rêver, à garder ce rêve, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sent cette peur de plus en plus menaçante. Donc il faut venir voir l'exposition pour rêver, déjà. Oui, et puis je pense qu'il faut simplement, faut pas céder à la peur. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Guérand. Merci à infiniment. vous.